Alors, il y a des femmes qui ont constaté que leurs hommes ont du mal à prendre la décision de s'engager. Il ne veut pas faire quoi, il ne veut pas les présenter à mes parents, il ne veut pas m'épouser, tout ça. Et pourtant, bon, rien ne l'empêche, quoi. Il a les moyens, nous sommes bien, ça fait des années, nous sommes ensemble, mais depuis, il ne veut pas s'engager. Donc, la stratégie qu'elles mettent en place, ce sont des ultimatums. En tout cas, si d'ici la fin de l'année, tu ne te décides pas là, moi, il y a là ailleurs, hein, des gens là, il y a des gens qui veulent de moi. Il ne faut pas m'utiliser, il ne faut pas m'exploiter. Souvent, elle envoie une convocation de ses parents. Ah, mon père, il veut te parler, et puis on vient, on le fait asseoir par terre, et puis on crie sur lui. Ou bien, elle va l'envoyer à l'église, ou à la mosquée, ou encore quand il y a des liens sur Internet qui parlent de mariage comme ça, elle lui envoie les liens. Ou bien, elle va l'inviter à aller à des cérémonies. Écoutez, il n'y a rien de plus difficile sur la terre que d'obliger un homme à faire quelque chose comme son gré. À chaque fois que vous mettez la pression, ce qui se passe, c'est que vous suscitez en lui de l'hostilité. Et ce qu'il fait, c'est qu'il devient plus stratège et il repousse l'échéance. Logiquement, on ne peut pas et on ne doit pas forcer un homme à vous marier. Logiquement, hein, vous devez susciter en lui le besoin et le désir pour que lui-même s'élève comme un adulte afin de pouvoir poser les actions qu'il faut. Vous ne devez pas vous retrouver en train de mendier le mariage. Vous devez juste être en train de négocier avec de bons arguments. Parce qu'en vérité, pourquoi certains hommes refusent de se marier? Parce que dans leur esprit, ils considèrent le mariage comme une privation de liberté. Mais au-delà de ça, si tu es en train de l'obliger à faire quelque chose dans laquelle c'est toi seul qui profites, pourquoi il va se presser? Si lui ne trouve aucun intérêt à aller dépenser beaucoup d'argent et aller se marier et aller faire ce qu'on appelle se mettre la corde au cou, s'il y a un contrat qui se peut se retourner contre lui, pourquoi il va se presser pour faire? Mais il n'a aucun intérêt, il n'y a pas d'avantage pour lui. Par contre, s'il se rend compte qu'il est avantageux pour lui, qu'il puisse te sécuriser, parce que tu es une personne extraordinaire qui réussit à combler ses attentes, mais il va se précipiter pour faire, tu n'as pas besoin de lui mettre la pression. Alors, il y a 4 besoins fondamentaux qui sont liés aux hommes. Si vous réussissez à combler ces 4 besoins, je ne dis pas obligatoirement qu'il va courir pour aller vous marier. Je veux dire que ça va faciliter le fait qu'il se décide le plus rapidement possible. Les 4 besoins, on a le sentiment d'importance, on a l'amour, on a l'aide. Attendez, il ne faut pas oublier, j'ai noté ça quelque part ici. Donc, je disais, on a le sentiment d'importance, on a l'appréciation, on a l'amour et on a facilité sa vie. Donc, il faut déjà réussir à lui donner un sentiment d'importance. Si parce qu'il n'a pas encore décidé de te doter ou de te marier, tu le rabaisses, tu l'insultes et tu l'attaques constamment, ça ne va pas marcher. Il faut de l'appréciation parce que c'est comme l'oxygène pour qu'un homme soit bien. Il faut l'apprécier. C'est vrai que tout n'est pas appréciable sur lui. Il a des défauts, mais ce que tu as fait, c'est qu'il faut souvent t'apaisantir sur ses qualités pour l'apprécier quand il fait des choses, quand il dit des choses, quand il a un comportement qui t'arrange. Il faut le faire par moment. Le troisième des points, c'est qu'il faut l'aimer. La majorité des hommes considèrent que les femmes ne les aiment pas, elles aiment le mariage. Elles aiment le statut de mariée, mais elles ne l'aiment pas. Donc lui, c'est juste, c'est lui le dindon de la face, quoi. Lui, c'est lui on exploite juste pour atteindre un statut. Parce qu'en vérité, si c'est lui que tu veux épouser, pourquoi est-ce que tu lui mets des ultimatums en lui disant que si tu ne fais pas, il y a la rigueur chez un autre. Donc ce qui t'intéresse vraiment, c'est le mariage. C'est comme ça qu'il pense. Et le dernier point, c'est de lui faciliter la vie. Un homme qui sent qu'avec toi, sa vie lui est facilitée. Sa destinée lui est facilitée. Il réussit à avancer. Il reçoit beaucoup plus d'équilibre en étant avec toi. Logiquement, tu ne dois pas être en train de forcer. Tu ne dois pas être en train de l'obliger ou de le manipuler pour qu'il puisse prendre sa décision. On ne force pas quelqu'un. J'ai dit ça dans mes séances et je dis dans cette vidéo, on ne peut pas forcer un homme à vous marier. Ce n'est pas possible. Tu peux le piéger, mais ça va retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. Donc, ce que vous devez faire, vous devez susciter en lui l'envie de le faire, qu'il le fasse de façon responsable, de façon autonome. C'est la meilleure des choses. Il y a d'autres qui vont jusqu'à payer une partie de leur dot. Il y a d'autres même qui financent tout le mariage. Bon, comme tu ne peux pas faire, moi, mais j'ai payé si c'est un problème d'argent. Ah, vous aussi. Ayez un peu de dignité. Laissez le monsieur prendre sa décision. Maintenant, si dans votre attitude, il se rend compte que vous êtes tellement spécial, vous êtes tellement impactante pour lui, ce n'est pas lui qui va perdre son temps. C'est lui-même qui a s'est pressé de le faire. Mais il y a beaucoup qui demandent ça, mais qui en face sont incapables de pouvoir cocher les besoins fondamentaux des hommes. S'il ne peut pas remplir ces besoins-là, pourquoi est-ce que tu veux qu'il se précipite pour aller? Surtout dans un mariage où c'est toi qui es heureuse le jour-là, parce que regardez bien dans les photos, tu vois le visage du marié, tu te rends compte que le gars-là, il a envie d'être ailleurs, mais pas là. Mais écoutez, c'est ça. C'est ça aussi la vie. Donc, beaucoup de courage. Tentez déjà de combler ces 4 attentes. Et puis, on espère que, bon, d'ici la fin de l'année, ça sera la date du mariage. Nous, on va s'habiller, on va aller manger le gâteau. C'est tout.